l'hystérésis fait s'envoler l'espoir d'un retour à la normale. En effet, l'intensité des flux d'informations a réduit notre vision collective de l'histoire et nous a affligés d'une myopie pouvant nous condamner à la longue stagnation annoncée par d'éminents économistes. Dans ce contexte, les ménages risquent d'être confrontés au paradoxe de l'épargne et les entreprises d'adopter une attitude semblable en s'abritant derrière une prudence délétère. À vrai dire, chacun semble attendre qu'un autre fasse le premier pas. La semaine dernière, c'était le tour de la Fed. L'annonce tant attendue n'a pas eu lieu. En clair, le taux directeur mondial à court terme est demeuré inchangé. Cette hésitation de la Fed est-elle un autre signe de l'immobilité qui nous figue ou exprime-t-elle autre chose? Honnêtement, nous avons tous eu cette hésitation. Soyons francs, 6 années et quelques mois est un laps de temps considérable. Ils correspondent à l'intervalle écoulé depuis que l'économie mondiale a enregistré une croissance décente et depuis l'établissement de taux d'intérêt à court terme quasiment nuls. Ces taux sont historiques non seulement par leur durée, mais aussi par leur niveau. Ajoutons à ces deux composantes les événements inédits ayant éprouvé l'économie, dont l'un est son très proche cousin, soit l'assouplissement quantitatif. Or, en précédant au retrait de cette politique, la Fed s'aventure dans l'inconnu étant donné l'absence de manuel pouvant servir de guide après la prise des mesures monétaires extraordinaires. Il faudra donc des nerfs d'acier pour gérer cette situation. Mettons le tout en contexte. 6 années et quelques mois représentent un long intervalle dans une carrière. Les personnes ayant intégré le marché du travail lors de cet intervalle n'ont connu rien d'autre. Leur cadre de référence pour prendre des décisions ou offrir des conseils est fortement teinté par ce contexte. Elles s'attendent à une conjoncture définie par une croissance lente et du crédit à très bon marché. Pensons maintenant au recul sur les marchés financiers ayant la responsabilité de gérer de sommes considérables sans expérience autre que celle acquise depuis les 6 dernières années. Voilà qui est pour le moins troublant. On pourrait en dire autant des jeunes consommateurs et des jeunes propriétaires de maisons, entre autres. Ce tableau complique le travail de la Fed. Le fait que ces arguments n'ont pas eu un effet déstabilisateur est ce qui rend l'annonce de la semaine dernière digne d'intérêt. Depuis 8 mois, les messages ciblent ces attentes profondément ancrées. La mise en garde de la Fed avait été lancée. Il y aura un relèvement des taux et vaut mieux s'y préparer. À juste titre, beaucoup se demandent si ce geste signe l'arrêt de mort de l'économie. Cependant, s'il s'accompagne d'une robuste croissance réelle et potentielle, ce geste préviendra la surchauffe économique. De façon générale, cette évolution semble faire consensus. En fait, de la vue même de la Fed, en raison du rythme de resserrement des conditions actuelles du marché du travail, les gains liés au salaire réel accentueront les pressions inflationnistes d'ici moins d'un an. Or, il faudrait maintenir le changement de taux d'intérêt pendant le même intervalle pour influer sur l'économie réelle. La Fed accuse donc déjà du retard sur la courbe de pression sur les prix. Pourquoi alors prendre le risque de différer à nouveau la hausse des taux? Dans ses déclarations, la Fed a clairement pris acte de l'inquiétude entourant le nouvel épisode de ralentissement à l'échelle du globe et la volatilité qu'elle a engendrée sur les marchés financiers mondiaux.
Par ailleurs, la Fed poursuit officieusement un autre mandat, prendre en compte les répercussions, parfois dévastatrices au cours de l'histoire de ses actions sur les marchés mondiaux. Son inquiétude semble justifiée si l'on considère les préoccupations soulevées par la conjoncture en Chine, la détente des cours des produits de base, ainsi que l'instabilité des marchés des devises, les marchés boursiers et des taux d'intérêt dans les économies émergentes. En pareil contexte, toute action préventive par la Fed risquerait d'avoir un effet déstabilisateur. Pourtant, en optant pour le status quo monétaire, la Fed a déçu et causé un tumulte sur les marchés. Que s'est-il passé? Dans ses déclarations, la Fed semble mettre entre corrélation la volatilité et le nouveau ralentissement. Et si la volatilité était le résultat de la croissance, supposons un instant que l'assouplissement quantitatif a mis fin à la flambée des prix d'une myriade d'instruments financiers et que la croissance, soit le resserrement de la politique accommodante, constitue en fait le catalyseur du retrait de l'assouplissement quantitatif. Si cette hypothèse se confirme, la Fed attend donc, avant de relever les taux, une stabilisation du contexte, un scénario tout simplement impossible. La dernière annonce de la Fed présente en soi un danger. Elle crée l'attente que la Fed augmente les taux uniquement s'il y a stabilité, ce qui pourrait différer démesurément la prise de toute action. Au bout du compte, la volte-face de la Fed révèle un nouveau dilemme. Relever les taux de façon opportune avant que survienne une montée de l'inflation sur le marché intérieur, tout en préservant le plus de stabilité possible à l'échelle mondiale. Vu la nécessité d'une action imminente, cette décision sera difficile. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.